temps pour nous maintenant de regarder ce qui s'est écrit dans la presse égyptienne ce matin. Une revue de la presse largement consacrée, vous l'aurez certainement compris, à la visite du président Abdel Fattah el-Sisi en Asie et principalement au Japon. Au Japon, exactement. Il était jusqu'à aujourd'hui. Allez, on va commencer donc avec le journal Al-Ahram qui revient sur le discours du chef de l'État devant le Parlement japonais. Le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé ses sincères remerciements et son appréciation pour avoir l'opportunité de s'adresser au Parlement japonais, qui représente un grand peuple et une grande et ancienne civilisation. Dans son discours, le chef de l'État s'est déclaré porteur d'un message de coopération et de fraternité du peuple égyptien. Le chef de l'État a transmis la gratitude du peuple égyptien au Japon et à son peuple pour ses contributions largement estimées dans les secteurs vitaux tels que les transports, la santé, l'enseignement et la culture. Le peuple japonais a donné un exemple vibrant lorsqu'il a surmonté l'impossible et a pu, en peu d'années, réaliser un bond économique, un gigantesque développement qui est et qui demeurera toujours l'objet de l'admiration de tous. C'est ce qu'a affirmé Abdel Fattah el-Sisi, qui a souligné son appréciation, contribution de la civilisation japonaise dans l'enrichissement du patrimoine humain et de l'instauration de la paix et du développement durant de longues années. On va passer au journal Al-Show, puisque juste avant de rencontrer le Premier ministre japonais, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec M. Shinzo Abe. En fait, les deux hommes ont tenu une conférence de presse pour annoncer la relance des relations bilatérales et l'accélération de l'exécution de projets conjoints entre les deux pays. Le président el-Sisi a affirmé l'intention du Japon et de l'Égypte à développer une coopération économique dans divers domaines vitaux et à surmonter les défis conjoints. El-Sisi a également affirmé que les pourparlers avec le Premier ministre japonais reflètent l'importance de donner l'élan à la coopération, notamment dans le domaine de l'enseignement et de l'énergie. Il a également mis l'accent sur la nécessité de multiplier les efforts entre les deux pays pour contrer le terrorisme. Pour sa part, Shinzo Abe a indiqué qu'un accord a été conclu concernant des projets économiques dans le secteur de l'énergie et de l'électricité d'un coût de 2 trillions de yens. Il a également souligné que les deux parties sont parvenues à un accord de partenariat pédagogique en vertu duquel le Japon accueillera 2500 étudiants dans l'intervalle de 5 ans, mettant l'accent sur le rôle de l'Égypte en tant que pilier de la stabilité dans la région du Proche-Orient. Le journal Al-Wafd également parle de cette visite avec la rencontre entre le chef de l'État et le maire de Tokyo. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé son désir de tirer profit de l'expérience de la ville de Tokyo dans le règlement du problème du trafic, des ordures et des transports, de la planification urbaine, de la gestion des municipalités et des crises. Lors d'un entretien avec le maire de Tokyo, Yoichi Masuzoe, le chef de l'État a affirmé son intention de renforcer la coopération entre le Caire et Tokyo en vertu de l'accord de jumelage signé entre les deux capitales. Selon le porte-parole officiel de la présidence de la République, Ala Youssef, le maire de Tokyo a chaleureusement accueilli la première visite d'Al-Sisi au Japon. Monsieur Masuzoe a passé en revue les mesures adoptées à Tokyo pour alléger la congestion routière de 50%. Ce serait une aubaine pour le Caire, affirmant la disposition de la ville d'échanger les expertises et la technologie avec le Caire dans ce sens. Tokyo va accorder à l'Égypte un prêt de 1,8 milliard de dollars pour les secteurs des transports et de l'énergie. Et on va continuer avec ces activités présidentielles qui ont eu lieu au Japon, puisque el-Sisi a également reçu les PDG des entreprises Mitsubishi pour les industries lourdes et Mitsubishi Hitachi. Ça s'est passé donc, comme je vous le disais, hier à Tokyo. Ces deux entreprises, Mitsubishi pour les industries lourdes et Mitsubishi Hitachi Power Systems, sont considérées comme les plus grandes entreprises japonaises au niveau mondial. Ont assisté à l'entretien les ministres de l'électricité et de la coopération internationale, Mohamed Sheker et Sahar Nasr, ainsi que le chef de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, Ahmed Darwish. Selon le porte-parole officiel de la présidence, Ala Youssef, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que le Japon est un partenaire important de l'Égypte, qui constitue un axe principal de toutes les industries japonaises reconnues
par leurs compétences et un point de départ vers les marchés africains, proche-oriental et européen. Allez, on va fermer cette page donc de la visite du président au Japon, le président qui va continuer sa visite avec la Corée du Sud. Mais le journal El Masri Al-Yom, lui, s'est intéressé à cette rencontre qu'a eu le Premier ministre hier avec plusieurs membres du gouvernement pour discuter des principaux projets qui sont à l'ordre du jour. Les ministres de l'approvisionnement, du commerce et de l'industrie, de la planification et des investissements ont assisté à cette réunion. Le Premier ministre a déclaré que cette réunion était destinée à améliorer la vie des citoyens égyptiens et de leur offrir les services pour le développement. On va rester avec le journal Le ministre du Tourisme, Hacham Zarzour, a déclaré que les deux compagnies britanniques allaient reprendre leur travail vers l'Égypte bientôt. De son côté, le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT, Taleb Refaï, qui a effectué récemment une visite en Égypte, a indiqué que l'organisation avait toute confiance en ce qui concerne la reprise du tourisme dans ce pays. L'Égypte a pris des initiatives résolues en matière de communication sur les questions de sûreté et de sécurité auprès des autorités compétentes, a-t-il déclaré, ajoutant, je cite, « Je suis persuadé que ces interventions porteront leurs fruits en rétablissant la confiance et en accélérant la reprise du tourisme à destination de l'Égypte. » Retour une nouvelle fois avec le journal Al Masri Al-Yom qui nous dit que les ministres arabes des Affaires étrangères vont se réunir pour une séance extraordinaire. Ça sera le 10 mars prochain pour trouver un successeur à l'actuel secrétaire général de la Ligue arabe, Nabil Al-Arabi, dont les fonctions prendront fin en juillet, avait annoncé dimanche qu'il ne briguerait pas de second mandat. J'ai demandé au gouvernement égyptien de ne pas penser à renouveler mon mandat, a indiqué M. Al-Arabi, à la tête de l'institution panarabe basée au Caire. Traditionnellement, le secrétaire général de la Ligue effectue 2 mandats à la tête de l'organisation. Âgé de 81 ans, M. Al-Arabi avait pris la direction de la Ligue arabe en 2011, quelques mois après sa nomination comme ministre des Affaires étrangères. On va s'intéresser à présent au journal Al-Wafd, dans lequel on peut lire cette nouvelle. L'animatrice Riham Saïd a été condamnée à 18 mois de prison ferme. C'est donc un tribunal égyptien qui a prononcé cette condamnation hier, lundi 29 février. Ils ont donc condamné Riham Saïd à 18 mois de prison ferme et une amende de 10 000 livres égyptiennes pour diffamation. Il faut rappeler que Riham Saïd est accusé d'avoir publié en direct des photos intimes d'une jeune fille victime de harcèlement et de violences physiques dans un centre commercial du Caire. Tout ce qu'il ne faut pas faire dans les médias, en fait. Exactement. Quasiment. Et on va terminer avec El Wafd, avec cette nouvelle de la bourse du Caire qui a clôturé en baisse à cause des opérations de vente des investisseurs locaux et étrangers. En fait, il y avait eu une petite reprise le matin, mais le capital du marché des entreprises a atteint 393 milliards de livres égyptiennes en cours de transactions. L'indice EGX30 a perdu 0,15%. L'indice EGX70 des petites et moyennes entreprises a baissé lui de 0,52%. Et l'indice EGX100 a perdu 0,44%. Ça fait beaucoup de chiffres. Ça fait beaucoup de chiffres. Allez, on va maintenant se détendre un petit peu pour les gens qui aiment bien faire du vélo. C'est un petit peu à la mode, c'est vrai, le vélo en ce moment. Alors, il y a des gens qui en font pour se promener, il y a des gens qui en font pour faire du sport, mais il y a des gens qui font ce qu'on appelle le vélo extrême. On va voir. Je pense que c'est des figures acrobatiques. On avait déjà vu, je crois il est écossais, le type qui fait ça. Il avait fait du vélo dans les rues de Aberdeen, qui est une ville en Écosse. Ouais. Là, c'est un petit mixage des différents endroits où il est allé à vélo. Vous allez voir, ça décoiffe.